Beaucoup de musulmans vivent une relation avec Dieu par procuration en fait. Lorsqu'on veut rencontrer le divin, la première étape c'est de revenir à soi pour retrouver la sérénité. Et que tu cherches à comprendre Dieu à travers sa beauté, sa grandeur, sa sagesse, je te donne l'occasion de créer ta propre relation avec le divin, de créer une propre intimité avec Dieu dans laquelle personne ne pourra s'immiscer. Tu veux avancer, mais à l'intérieur, quelque chose reste bloqué. Des blessures, des croyances limitantes. Une vision de la foi qui t'étouffe plus qu'elle ne t'élève. Avec Renaissance, en 3 mois, on libère ton histoire. On répare ta spiritualité et ta vie. On te réconcilie avec le divin et on installe une paix intérieure durable. Réserve ton entretien diagnostique avec moi et fais enfin de ta foi une force qui te porte. Beaucoup de gens qui ont eu une relation difficile avec la religion me disent « En fait, moi, j'ai beaucoup souffert avec la religion et je me rends compte que le lien que j'ai avec Dieu, à part la menace et la peur, il n'y a rien. » Et aujourd'hui, j'ai déconstruit en fait cet islam idéologique et j'aimerais voir s'il est possible que je goûte à une relation saine avec le divin. Comment faire? Bien, en fait, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Dans la tête des musulmans, il y a la spiritualité d'un côté et la thérapie de l'autre. Pour moi, la thérapie, c'est l'une des premières étapes de la spiritualité. La spiritualité, en arabe, c'est ruhaniya. Ruh, c'est l'âme. La psychologie, la psyché, c'est l'âme. D'accord? Donc, soigner son âme, soigner ses blessures, ses traumatismes, c'est la première étape qui va nous permettre de nous connecter à Dieu. D'ailleurs, les gens qui ont déconstruit l'islam rigide, très souvent, ils ont des stigmates de cet islam rigide dans leur cœur. Parce que pour eux, Dieu, c'était la menace, c'était la peur. Dieu, il brûle les gens en enfer. Et ça a été très utilisé par les religieux pour avoir une emprise psychologique sur la masse, sur le peuple. Donc, on a les stigmates de ça, nous, aujourd'hui. Tu ne peux pas contester la parole d'un théologien. Donc, on a été maltraités, et on a été verrouillés, on a été bridés dans notre créativité, dans notre humanité, dans notre singularité. Et on a été blessés. Lorsqu'on veut rencontrer le divin, la première étape, c'est de revenir à soi pour retrouver la sérénité, pour retrouver l'apaisement. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter d'aller plonger là où ça fait mal. Ce qui te fait le plus peur, c'est là, en fait, où il y a ta voie d'élévation. Et je me rends compte que beaucoup viennent vers moi, ils ont envie de faire un travail. Quand ils se rendent compte que je vais les amener dans cette voie-là, ils ont plus envie. En vérité, c'est là où tu as le plus peur, c'est ce qui te gêne le plus, c'est là que tu dois aller. C'est à ça que tu dois te confronter pour pouvoir grandir. Et une fois que tu fais ce travail, tu te confrontes à tes traumatismes, tes blessures, tes blocages, et que tu trouves une forme de sérénité, là, tu te donnes la possibilité, à travers la connaissance de toi, de te connecter avec le divin. Et du coup, tu ne vas pas te connecter avec le divin en l'observant à travers le prisme de tes craintes et de tes blessures. Tu vas pouvoir te connecter à Dieu à travers quoi? À travers un processus rationnel de compréhension où tu vas pouvoir appréhender Dieu à travers sa grandeur, sa beauté, sa sagesse. Et là, du coup, tu peux créer quelque chose de radicalement différent. Lorsque tu travailles sur toi, tu développes ton estime de toi, tu vas pouvoir te donner la possibilité de te faire confiance et de te connecter, d'avoir une relation individuelle avec Dieu, d'avoir une relation personnelle. Beaucoup de musulmans vivent une relation avec Dieu par procuration en fait. C'est l'imam qui invoque pour nous. On va à la mosquée, c'est l'imam qui parle et qui rentre dans une espèce de transe où il parle de l'enfer. On vit la religion par procuration. On a du mal à ressentir. D'ailleurs, on vit la religion par procuration, on va à la mosquée, puis dès qu'on sort, on revient à nos tracas du quotidien. Là, quand tu fais ce travail sur tes traumas et que tu cherches à comprendre Dieu à travers sa beauté, sa grandeur, sa sagesse, je te donne l'occasion de créer ta propre relation avec le divin, de créer une propre intimité avec Dieu, dans laquelle personne ne pourra s'immiscer. Tu pourras lui parler, te confier à lui. Tu pourras entretenir vraiment une relation extrêmement puissante, forte et fluide. Et tu recevras tes signes, tu recevras les messages que Dieu va t'envoyer.